Toulouse et moi. Un podcast de la mairie de Toulouse. Nous rencontrons cette semaine Hervé Lemoigne, opticien, avenue Étienne Billière, dans le quartier Saint-Cyprien. Je m'appelle Hervé Lemoigne, je suis opticien depuis 17 ans à Saint-Cyprien. Voilà, et depuis toujours, je viens à vélo au magasin. Salut Valentine. Bonjour Hervé. T'as eu du monde ce matin ? Oui, j'ai eu 2 livraisons, j'ai eu une cliente aussi qui est passée. Ok, bon, on va voir si la journée va bien se passer alors. Alors j'ai essayé, c'est vrai au début de venir en voiture, j'avais des vieux réflexes, mais j'ai vite arrêté quand surtout on nous a mis notre voiture à la fourrière parce qu'on était mal garé. Premier mois à Toulouse, petite histoire. Et du coup après on a essayé les transports en commun, mais c'est vrai que c'est un peu long les transports en commun, donc du coup j'ai préféré plutôt le vélo qui est plus direct. Voilà, et maintenant je me suis légèrement bourgeoisé parce que j'ai un vélo électrique et voilà c'est encore plus facile. Bonjour, je vous écoute. Ouais, j'ai un petit souci, je crois, avec mes lunettes, j'aimerais qu'on les regarde ensemble. D'accord, je vous en prie, venez avec moi. Moi j'habite à Croix-de-Pierre et principalement je prends la voie cyclable de la digue parce que c'est hyper joli, c'est agréable, on voit les petits oiseaux, l'eau, on a la vue sur le parc et puis c'est ultra sécurisé donc on est vraiment tranquille. Et je vais jusqu'au pont Saint-Michel et là je prends la rue Sainte-Lucie, enfin je prends que des voies cyclables dédiées et après je suis quasiment arrivé au magasin, quelques feux mais rien de méchant et pas beaucoup de circulation donc c'est hyper safe. Ouais, je l'ai changé d'ailleurs, ça c'est le nouveau parcours parce qu'au début j'étais sur l'avenue de Muret avec le tramway, les rails, les voitures, enfin c'était un peu serré, effectivement il fallait être très vigilant et en fait avec les travaux de la mairie sur la digue, les pistes cyclables en haut et en bas, voilà tout ce qu'ils ont fait, c'est super quand même, là c'est vraiment, alors c'est peut-être un poil plus long mais je sais pas si c'est plus long parce qu'en fait je m'arrête jamais parce qu'il n'y a pas de feu, rien, c'est du direct en fait. Après il manque peut-être encore quand on a des grandes voies cyclables hyper sécurisées, souvent les jonctions, c'est pas, il y a encore du boulot sur les petites jonctions entre les autres pistes cyclables. Où là, il faudrait que ça soit plus sécurisé, plus marqué, sur tous ces endroits-là. Voilà, mais sinon en voie cyclable, ça va dans le bon sens. Hein. La preuve là sur le quartier, voilà, on a le rêve réseau express vélo là qui est en train d'être construit. Et on est plutôt content. Bon, après, pas les travaux, parce que ça dure longtemps, c'est impactant. Mais après, c'est sûr que ça nous donnera quelque chose de quand même beaucoup plus agréable pour nous, pour les clients, ça sera moins bruyant. Enfin, on va être gagnant, c'est sûr. Je viens du quartier Fontaine-Lestat, derrière l'espace de la Biscotte. Donc je prends la rue du cimetière et j'arrive au marché. C'est bien parce que vous avez mis des rues en sens interdit. Moi je suis tout à fait d'accord pour ça, parce que ça permet au vélo d'être plus en sécurité. Je vais faire mes courses. Et vous voyez, moi je ne prends jamais la voiture. Hein. Je prends la voiture quand je vais à l'extérieur de Toulouse. Il y a les transports en commun et il y a le vélo. Et en plus ça fait faire une activité physique. Oui, moi je suis pour le vélo à 100%. Voilà. Allez, bonne journée, monsieur. Au revoir, Françoise. Là, je remets l'ensemble des écrous qui permettent de maintenir la roue correctement en place. Voilà, avec le système de petite chaînette, qui est un vieux système de dérailleur intégré. Et voilà. Moi, je m'appelle Théo Lenbrook, ça fait une petite dizaine d'années que je travaille dans le vélo. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Il y a 5 ans, je me suis mis à faire de la réparation de vélo à domicile chez les personnes directement et quelques entreprises. Et maintenant, depuis 3 ans, je suis également implanté sur le marché de Saint-Cyprien. Voilà, pour faire de la réparation, avec tout type de réparation sur tout type de vélo, quoi. Moi, je me déplace en vélo cargo chez mes clients continuellement, donc 6 jours par semaine. Et voilà, donc je suis un utilisateur des fameuses pistes cyclables. Ouais, c'est indispensable à développer parce qu'aujourd'hui, on est dans une cohabitation qui est parfois un peu compliquée avec tous les différents utilisateurs de la route. Et c'est vrai que des fois un peu segmenter les voies urbaines pour les vélos, les voitures, c'est indispensable parce que c'est vrai que cette cohabitation n'est pas forcément toujours évidente pour tout le monde, que ce soit pour les voitures ou les vélos d'ailleurs. La ville va vers un développement du vélo inévitablement, quoi.
Quand nous avez présenté le réseau Express Vélo, effectivement, on a une petite peur par rapport aux places de stationnement qui vont être divisées au moins par 2, si c'est pas plus, sur l'avenue. Alors donc, j'avais vu l'initiative là de la pharmacienne qui est en haut de l'avenue, qui s'est mise à compter en fait. Elle a demandé à tous ses clients, vous êtes venus comment ? Voiture, vélo, à pied, transport en commun. Je me suis dit, moi je peux faire la même chose. Du coup, sur un gros mois, on a demandé à tout le monde, toutes les personnes qui passaient, on leur a demandé. Et effectivement, la voiture représentait environ 5% des gens qui venaient. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer autrement. Des personnes âgées, il faut qu'elles soient amenées carrément juste devant. Voilà. Donc ça sera évidemment toujours possible. Mais du coup, ça m'a quand même rassuré. Par contre, j'ai été étonné parce que je pensais qu'il y avait quand même plus de vélos et je crois que j'étais rendu, c'était 17 ou 18% des gens qui venaient à vélo, je crois. Il y avait grosso modo 10% en transport en commun et tout le reste à pied. Ça a du sens d'augmenter les trottoirs, de faire une part plus belle au vélo, parce que en fait, c'est le cœur des déplacements des gens, quoi. En fait, ils se déplacent à pied et à vélo, un peu en transport en commun, et très légèrement en voiture. Et de moins en moins en voiture, je pense, par la suite encore. Complètement, moi, c'est ce que je pense, c'est que cette part de 20% va certainement augmenter. Alors après, le réseau Express Vélo, surtout sur l'avenue, en fait, il y a on va dire grosso modo 2 vitesses. Ceux qui veulent aller très vite vont être sur l'avenue, et en fait, parce qu'il y aura aussi des pistes cyclables sur l'avenue, et il y aura à la place des contre-allées où il y avait la circulation voiture, ça sera aussi une circulation vélo, mais plus cool. Du coup, ça va être inévitablement, enfin, je n'ai pas une boule de cristal, mais j'imagine que les gens ils vont pouvoir se balader plus facilement à vélo et potentiellement s'arrêter. Donc à mon avis, on a tout à y gagner. Sur la ville de Toulouse, on avait vraiment besoin d'autoroute à vélo quand même. C'est vrai que c'était dangereux, c'était pas accessible, etc. Donc c'est très bien parce que ce sont des axes assez directs et transversaux, donc ça permet d'aller assez vite. Seul bémol, c'est qu'il y a des endroits où on a encore, alors je suppose que c'est dans le cadre des aménagements qui sont toujours en cours et peut-être à développer sur le futur, il y a des angles qui sont un peu rudes. Mais malgré tout, je reconnais qu'il y a une énorme évolution de la ville et c'est appréciable, vraiment c'est appréciable. Pour des cyclistes réguliers, ça permet d'éviter la voiture et de remplacer voiture par vélo pour aller partout. C'est bien. Il y a eu beaucoup de concertations, ça a duré, je crois, comme ça, 2 ans. La mairie, ils ont été à l'écoute. Je vois par exemple par rapport au bar Les Gougnottes, leur terrasse qui va être totalement supprimée. Ils ont trouvé une solution pour la déplacer dans la rue qui était perpendiculaire. Donc vraiment, il y a eu de l'écoute. Et le fait qu'il y ait des places de livraison où on peut rester 20 minutes avec un disque bleu, il y aura quand même, je crois, 6 ou 8 places de livraison disséminées dans toute l'avenue où les gens peuvent s'arrêter 20 minutes et repartir. Et c'est gratuit en plus. Donc au niveau concertation, ils se sont donnés. J'avoue que c'est un métier. Voilà, donc normalement, une fin octobre, début novembre. On a hâte que ça soit terminé, puis de voir le résultat. Et, en plus, il y aura un peu plus de végétalisation, donc c'est dans l'air du temps. Non, ça va être joli, que tout soit refait. Et c'est pas ce qui était prévu au départ, d'ailleurs. Quand j'y repense, dans les premières concertations, ils voulaient juste redessiner un peu, mais pas refaire les bitumes, pas refaire les trottoirs, laisser comme ça. Et c'est vrai que le projet, il a été beaucoup plus travaillé et ambitieux. Voilà. Et je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Il y aura un peu plus de végétalisation basse, en fait. Les arbres, très hauts, les platanes qui font, 20 mètres, et quelques haies, donc ça va vraiment embellir l'avenue. Toulouse et moi, un podcast de la mairie de Toulouse.